Bonjour à tous, aujourd'hui la problématique c'est comprendre pourquoi une boule de pétanque coule alors qu'un paquebot en métal, avec des matériaux relativement proches de la boule de pétanque, alors que ce paquebot, 78 500 tonnes, donc beaucoup plus massif que la boule de pétanque, lui, il flotte. On va donc parler de la densité et on va revenir sur ces expériences avec des petites expériences qui vont être reproductibles à la maison avec de la pâte à modeler pour essayer de comprendre pourquoi un objet flotte ou pourquoi il coule. Alors, on dispose d'une boule de pâte à modeler et si on met cette boule de pâte à modeler comme dans l'illustration avec le bateau et les boules de pétanque, eh bien on s'aperçoit que cette boule de pâte à modeler, si je la mets dans l'eau, a priori, elle coule. On aimerait que vous arriviez, si vous voulez faire l'expérience chez vous, avant que je vous dévoile comment faire, que vous essayiez à partir de cette même quantité de pâte à modeler, sans en rajouter, sans en enlever. Alors vous voyez qu'il faut éviter de la laisser trop longtemps parce que la pâte à modeler ça n'aime pas trop l'eau. D'arriver à essayer, donc sans changer cette quantité, sans en rajouter, sans en enlever, mais en modifiant la forme éventuellement, que vous arriviez à faire que cette quantité de pâte à modeler puisse flotter. Alors pour être dans le thème, vous avez un extrait de Titanic de James Cameron, on est bien dans le flotte ou cool. Alors dans 10 secondes, l'extrait va s'arrêter, ce qui vous laisse le temps de mettre pause afin de finaliser votre embarcation. 3, 2, 1, top! Alors vous êtes très probablement arrivé à quelque chose qui a cette forme-là. Faisons le test. Effectivement, ça flotte. Essayons de comprendre pourquoi. On va donc pouvoir réfléchir à ce qui n'a pas changé ou au contraire ce qui a changé entre ces deux expériences. Alors, si on fait le point sur ce qui n'a pas changé, ce qui n'a pas changé, c'est la matière. J'ai de la pâte à modeler du début à la fin, donc la matière n'a pas changé, ça reste la même matière. Le liquide n'a pas changé. J'ai pris un récipient qui contenait de l'eau, j'ai gardé de l'eau. Je n'ai pas modifié les propriétés du liquide ou de la solution si j'avais ajouté du sel, du sucre ou je ne sais quoi d'autre. Je n'ai pas modifié la quantité de pâte à modeler. C'est-à-dire que je n'ai pas ni enlevé ni rajouté. Donc on est sur ces trois choses qui pour le coup n'ont pas changé. Si je regarde maintenant ce qui a changé, eh bien j'ai bien sûr la forme qui a changé par rapport à initialement. J'ai du coup de ce fait le volume d'eau que j'ai déplacé et concrètement je peux donc dire que j'ai modifié la densité. Alors cette expérience vous la voyez peut-être pas dans votre quotidien, ça dépend si vous avez une baignoire ou pas, mais vous avez au moins fait au moins une fois ou deux l'expérience j'imagine. En vous mettant debout dans une baignoire, vous déplacez un certain volume d'eau. Si par contre vous vous allongez dans cette baignoire, vous déplacez un volume d'eau bien plus important. Et c'est là qu'effectivement vous avez changé quelque chose. Vous avez modifié le volume d'eau que vous avez déplacé et donc la densité. Concrètement, avec un même objet, eh bien je peux effectivement, en changeant sa forme, eh bien modifier le volume d'eau qu'il déplace et donc faire que l'objet puisse passer d'un état où il coule à un état où il flotte. Alors ce qu'il faut retenir du coup, ce n'est pas uniquement la masse d'un objet, mais plutôt la masse de l'eau qu'il va déplacer. On va donc dire qu'un objet flotte ou coule suivant sa densité. Ce qu'il faudra retenir pour conclure, c'est qu'un objet qui va être plus dense que l'eau va donc couler, alors qu'un objet qui va être moins dense que l'eau va donc flotter. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Thank you.